Salut les amis, ici c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Je vais vous présenter les achats Blu-ray réalisés dernièrement. Il y aura une seconde vidéo. Enfin, une seconde, ça dépendra de l'ordre dans lequel je décide de les poster. Que sur le 4K, les films en 4K que j'ai pu récupérer. Et une troisième vidéo qui sera dédiée aux jeux vidéo que j'ai pu acquérir. Ça mélange pas mal de choses ces achats. Du Nose, du Nose, les cadeaux que j'ai pu recevoir aussi à mon anniversaire qui a eu lieu au mois d'août. Et divers achats que j'ai pu faire en magasin. Je vais commencer par les Blu-ray. Hop. Je suis allé à Nose suite aux vidéos de différents youtubeurs qui ont été postés, avec notamment beaucoup de films en 4K à très très bas prix. On était sur du 7 euros à peu près. Des prix super intéressants. Et moi, comme d'habitude, dans le Nose où je vais, dans le Nord, il n'y a jamais tout ça, quoi. Il n'y avait pas un seul film en 4K. J'ai peut-être vu, allez, une bonne dizaine de Blu-ray différents, mais pas plus. Vraiment, il y avait peut-être les 20 Blu-ray dans tout le magasin. Et le reste, c'était que des saisons de séries qui m'est complètement inconnu. Je suis reparti à du Nose avec de la mayonnaise. C'est pour vous dire tellement qu'il n'y avait rien, quoi. De la mayonnaise, et j'ai pris seulement deux films. Il y en a un que j'avais déjà. Et un que bon, je voulais pris parce que je voulais l'acheter, mais pas mettre beaucoup. Donc le premier film que j'avais déjà en Blu-ray d'ailleurs. Mais c'est un film excellent, donc c'est pas très très grave. Mon ancienne version, je vais la donner à mon frère. Donc le premier film que j'ai pris, c'est Searching, que j'ai eu pour, je crois que j'ai payé 1,50 €. Searching, portée disparue. Pour retrouver sa fille, il devra d'abord comprendre qui elle est. Donc c'est un film que j'avais déjà vu et que j'ai complètement adoré. C'est l'histoire d'un père où sa fille elle a disparu et ils font une enquête et ça donne pas grand-chose au fait cette enquête. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Et c'est le père alors de cette fille, il va décider de lui-même faire ses propres recherches. Et il va regarder déjà pour commencer dans l'ordinateur de la fille et il va se rendre compte que qui était vraiment sa fille au fait au fur et à mesure. C'est un super mot, j'ai adoré ce thriller que je vous conseille très très chaudement. Surtout si vous l'avez dans votre nose. Moi, je crois que j'ai payé 1,50, peut-être 1,99, je sais plus trop. En tout cas, pas plus de 2 euros. Et franchement, je vous le conseille fortement. Et le deuxième film que j'ai pris, auquel j'ai payé 3 euros, c'est le Millennium. J'ai bien aimé la trilogie. La trilogie de films. J'avais bien aimé quand j'avais vu il y a un bout de temps. Et celui-ci, je sais pas trop s'il va me plaire, je l'ai pris à 3 euros, on verra bien. Je ne l'ai pas encore regardé. Hop. Donc voilà, c'était mes seuls achats à Noz, faute de 4K. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo 4K que j'ai une très bonne opportunité de récupérer les films qui m'intéressaient. Et que j'aurais pris au Noz, justement, s'ils auraient été disponibles dans un coffret, super. Ensuite, je vais continuer avec un film que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un film avec mon acteur préféré, Jackie Chan. C'est pas du tout son meilleur film. C'est la période un peu américaine, mais voilà que les films des années 2000. Donc c'est le Smoking. Tout de même très sympathique, hein. The Tuxedo, le deuxième titre, avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt. Jackie Chan, un agent, enfin un mec qui va porter le costume d'un agent, je crois que c'était. Je l'ai vu il y a super longtemps.
Et c'est un costume complètement high-tech, un peu comme l'inspecteur Gadget. Et ça va lui faire des trucs de fou. Donc c'est une petite comédie d'action. Bah, c'est plutôt sympathique, c'est familial plutôt, je dirais. C'est pas du Jackie Chan pur et dur comme j'aime le voir. Donc c'est un cadeau que j'ai eu, je suis très content de l'avoir eu en Blu-ray, surtout que le Blu-ray est plutôt récent. Ensuite, hop, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un film que j'ai trouvé en faisant mes courses dans le supermarché de ma ville. Je l'ai pris parce que je sais qu'il était sorti récemment. Et comme j'avais un gros bon d'achat, je me suis dit, je vais le prendre, ça va me le faire gratuit. Et comme il m'intéressait de voir ce film-là, donc j'ai pris The Craft, Les Nouvelles Sorcières. Donc je sais que c'est une sorte de reboot du film qui s'appelait aussi le même titre, Les Ensorceleuses, je crois que c'était le titre original. Je sais que c'est avec Neve Campbell. Je me souviens plus l'avoir vu, je l'ai sûrement déjà vu, mais peut-être dans cassette vidéo. Celui-ci, je l'ai vu, j'adorais le début. L'ambiance dans le lycée, tout ça, où c'est pas du tout. Par contre, faut pas du tout se fier à la jaquette et à la phrase du dessus par les producteurs de Invisible Man et Halloween. C'est pas du tout un film d'horreur. C'est plus un teenage movie, comment dire ça, un teenage movie fantastique. Donc ces filles sont dans un lycée, ces trois sorcières-là, et il y a cette nouvelle élève qui va arriver dans le lycée, elle emménage en ville, et ils se rendent compte que c'est la quatrième sorcière qui leur manque pour pouvoir profiter pleinement des pouvoirs de sorcière. Parce qu'apparemment, il faut être quatre pour le nord, le sud, l'est, l'ouest, pour pouvoir profiter des pouvoirs de sorcière. Et au fait, il y a David Duchovny dans le film, au fait, et c'est son beau-père, un nouvel élève, et il se passe des trucs un peu bizarres avec lui. Je vais pas spoiler, au fait, parce que. Mais bon, la fin, j'ai pas du tout aimé. Les effets spéciaux, c'était digne. J'ai cru voir un épisode de Buffy contre les vampires, au fait. Pour vous dire, les effets spéciaux pas ouf, quoi. Mais ça partait bien pourtant. Donc, moyen, plutôt moyen celui-ci. Ensuite, alors là, c'est un film. Je suis très content d'avoir rentré. Je fais une grosse dédicace d'ailleurs à Ryan Lee et aussi à Crimson. Parce que Ryan Lee, c'est lui qui l'a présenté dans sa vidéo, ce film-là. Je lui ai posé une petite question pour savoir comment se le procurer, il m'a expliqué. Et Crimson est venu dans les commentaires me donner plus de détails. Et j'ai patienté et ce vendeur sur eBay, parce que c'était un achat sur eBay, a remis une flopée une dizaine de films en vente et je l'ai pris direct dès que j'ai vu. Alors c'est le Blu-ray Branded, donc réalisé par Peter Jackson, donc en version intégrale, donc aussitôt reçu, aussitôt regardé. Je l'avais déjà vu il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, j'avais vu ça en DivX, bon c'est pas très bien. J'avais adoré et là je l'ai revu et c'est complètement fou ce film quoi. Je crois que c'est un de mes films de zombies préférés quoi. C'est il y a tellement de choses, c'est de l'humour absurde, génial. Genre sa maman à Lionel, il s'appelle Lionel, le personnage principal. Sa maman est blessée au bras et il y a une énorme trou, vous voyez, un énorme trou dans le bras. Et lui, il arrive avec son petit coton pour nettoyer la petite plaie, la plaie, mais c'est un gros bazar. Il y a ça, après, il y a un curé, il fait du kung-fu. Euh, les scènes gore, ils sont ultra dégueulasses. J'ai surkiffé celui-ci. Là, je l'ai pris, donc c'est une version pas originale. C'est quelqu'un qui réalise une sérigraphie sur le Blu-ray, tout ça. Il y a version française, version originale. Mais ça m'empêchera pas de la racheter si jamais. C'est une arlésienne, je sais, mais si jamais quelqu'un, un éditeur se décide à le sortir vraiment, je le reprendrai sûrement en version officielle. Mais en attendant, ça fait complètement le pâté. Je vous recommande ce film si vous ne l'avez jamais vu.
Ensuite, deux films à vous présenter encore. Donc là, c'est un Blu-ray qui est sorti fin juillet. C'est un film que j'avais déjà vu. C'est un film japonais d'enquête policière, enfin, un thriller policier à la Seven, tout ça. Et c'est un film que je vous recommande chaudement. C'est Cure, donc réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Donc c'est Carlotta qui a sorti ce Blu-ray. C'est un petit bijou. Alors c'est un officier de police qui s'appelle Takabe. Il enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées avec une croix gravée dans le cou. Un jour, un jeune vagabond est arrêté à l'endroit où a été retrouvé le dernier corps. Euh, il, est, il est vite identifié comme un ancien étudiant en psychologie devenu fou et ayant d'inquiétants pouvoirs hypnotiques qui lui permettent de pousser des gens à commettre des actes criminels. Donc c'est réalisé, comme je vous ai dit, par Kiyoshi Kurosawa. C'est le réalisateur de Tokyo Sonata, Kairo, tout ça. Alors c'est vraiment voilà, un mélange de thriller à la Seven, enquête policière, et de films fantastiques. C'est un petit bijou, je vous recommande très, très chaudement ce film. Et le dernier film à vous présenter, donc c'est un film réalisé par Brian Yuzna que j'ai pris chez ESC. Donc je sais plus comment s'appelait cet éditeur, mais il avait sorti les deux premiers Reanimator. Pareil en Digibook, donc je vous le ferai voir. Moi j'avais pris le premier Reanimator, mais en version pas Digibook, mais plutôt simple. Le deuxième, je l'ai pris en Digibook. Et le troisième, quand j'ai vu que c'est ESC qui le sortait, je l'ai pris directement. Donc là, vous avez le film en version DVD, le film en version Blu-ray, et vous avez un petit Fantastic Factory sur Brian Yuzna. Je sais pas si ça parle un peu de Stuart Gordon avec. Ils sont en paire. Voilà, c'est pas mal de pages, il y a quand même 46 pages. Il y a des photos assez dégueulasses, ça explique un peu la filmographie du réalisateur. Donc je vais vous faire voir brièvement, je sais que d'autres youtubeurs l'ont déjà présenté. Je sais pas s'il y a des photos un peu cheloues à faire voir. Voilà. Faust, j'avais pu le voir, je l'ai en DVD d'ailleurs. Donc, Beyond Reanimator, le troisième et dernier volume de la trilogie. Donc celui-ci, je sais peut-être pas le présenter, je pense que tout le monde les connaît. Donc bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On est à 13 minutes pile poil de vidéo. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que euh, mes achats, euh, mes achats présentés vous auront plu. N'hésitez pas, comme vous voulez, à liker, partager, tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Euh, Ça fait plaisir, toujours du soutien. Et je vous dis bah la prochaine pour la prochaine vidéo, ce sera que du 4K. Salut!